Yannick Bakouchou, bonne guérison à toi, bon rétablissement. N'est-ce pas que tu es à la maison? Alors profites-en bien, repose-toi. Et je suis très heureux de savoir que tu regardes Biwan. Toi, tu es fidèle. Même quand tu es à la maison, tu regardes Biwan. Elle vient de faire son entrée. Elle, c'est la dame de fer. Elle s'appelle Julie Sefou. Bonjour. Bonjour. Excellent début de week-end à toi. Excellent début de week-end à toi. Merci. Bonjour à vous, mesdames, messieurs. Tout va bien ce matin, Julie? Ça va. On veut parler du développement ce matin? Oui, du développement, parce que c'est une affaire nationale, intérêt national. Bon, il y a un programme en cours pour développer nos 145 territoires de développement à la base. Oui, c'est des projets qui émanent des politiques, ok. Ben maintenant, est-ce que le projet qu'on a en main, le projet tel qu'il est publié, celui-là, va être conséquent? C'est des questions qu'on veut se poser ce matin. Oui, on veut bien parler de ce développement local parce que je me suis rendu déjà compte qu'il y a beaucoup d'argent qu'on a mis dessus. Oui. Alors, les gens feignent de se réveiller. Attention. En tout cas, rassurez-vous que Bisson Stockholm Bata IGF, donc on a nos yeux braqués sur vous. Si Espérons parce que on a Bisso, et je me suis toujours rendu compte que si nos différentes provinces ne se sont pas développées jusqu'aujourd'hui, c'est à cause des guéguerres entre les gouverneurs, entre les présidents des assemblées nationales et aussi en grande partie à cause de Kinshasa. À cause de Kinshasa qui veut tout gérer à partir d'ici. Tout est centralisé ici. Alors on s'est dit, est-ce que Namale Mankulu Kuna, na Équateur, Sika Bolodjoa Kendara Mingi, na fin fond Kuna, bango baza na droite, il faut nous se zaka na Kinshasa. Kuna pe basa pembe baza na mwindi lokwa Julie baza masolo à cobalt bazo gérer là on va partir à métal batongo kuna. Alors ça peut se gérer là-bas. Alors sur ce plateau Julie ce matin, nous ne sommes pas seuls. On a beaucoup de gens pour parler des chiffres ce matin. Ah oui. Il y a un qui est content avec ces sujets parce que je l'ai reçu, je crois, 2 lundis. En tout cas, avant qu'il ne quitte ce plateau, il glissait toujours, il parlait toujours de ces 145 territoires. J'aime bien ces projets, j'ai salué l'initiative. En tout cas, aujourd'hui, il se retrouve. Bah, il va bien répondre à nos questions. Mathieu Takiza, la bienvenue. Je vous remercie, Madame Julie. Je remercie aussi Madame Dorcas. Merci, Mathieu. Qui continue à attendre les rendez-vous. Hein? Oui. Non, on va tenir le rendez-vous. C'est pas un rendez-vous manqué. Il ne faut pas être démagogue. Il ne faut pas être démagogue ni populiste. C'est ça. Réaliste. Donc, en tout cas, je remercie Bolodia, je remercie aussi Pascal qui est en face, le patriote qui est en face, et puis l'équipe de Biwan, parce que sans ceux qui sont derrière nous, ça ne va pas se passer. Il nous a présenté nos intervenants. Alors, celui qui arrive pour la première fois, c'est bienvenue le Kokissa. Bienvenue à vous, n'est-ce pas? Lui, il est assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Vous êtes en grève, hein? Effectivement, nous sommes en grève. Même si on ne parle pas de grève aujourd'hui, c'est une grève généralisée. On y reviendra. Il y a des bus, mais ils vont arriver pour ne pas être enseignés. Il y a un problème. Hein? Alors, Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour à tout le monde, bonjour à mes co-débatteurs. En tout cas, merci. J'ai aimé ton intervention, je t'ai suivi sur Bossolo la politique. J'ai retiré tout ce que j'avais dit. Alors qu'elle je vais renouveler ici. Merci beaucoup, madame. En tout cas, merci. Pascal, vraiment, tu aimes ces sujets? Ah oui. Oui. Je suis côté progrès social. Il faut qu'on mette fin à cet exode rural. Personne à Kinshasa. Ça, c'est bien dit. Somme. Donc, on doit quand même, disons, je soutiens les bonnes politiques, les cités, non les hommes. Alors moi j'ai une question au préalable à vous poser à vous tous, si Dorcas me le permet. Selon vous, quels sont les préalables ou les indicateurs qu'il faut pour notre développement à partir de la base? Et on va voir comment on les décline par rapport au projet en cours. Bon, je prends la parole. Moi je remercie ce programme qui a été lancé, développement à la base de 145 territoires. Dans le sens que c'est pour combattre les inégalités entre les territoires. Si vous allez à l'intérieur du pays, il y a des points où vous vous dites nous sommes au village ou nous sommes... À qui déjà on se demande si on est au village. Donc le vrai problème c'est que le Congo doit se développer. Et c'est la vision du gouvernement, la vision du chef de l'État qui prône le programme de développement
local, PDL, et à travers le programme de développement local de 145 territoires. La grande question, le document est déjà fait. Les documents sur qui, c'est le ministère du Plan qui a rédigé, il y a des comités. C'est de 2021 à 2023. Le montant, le coût estimé, c'est 1,6 milliard. 6 millions. 600 millions, donc de 2021 à 2023. Mais la grande question que moi je me pose, il y a eu beaucoup de projets en RDC qui ont été lancés depuis Mobutu, Objectif 80. On vient avec Mouzé, il y a eu des projets, Joseph Kabila, il y a eu des projets, l'actuel chef de l'État, il y a eu des projets. Il faut qu'on mette des mécanismes pour que les projets réussissent. Parce que si les projets ne réussissent pas, le Congo aussi ne va pas se développer. Première des choses, il faut, le contrôle, je vais un peu plus rapide, il faut être le contrôle citoyen des populations locales. Il faut recruter les habitants du coin pour qu'ils participent. Les gens doivent s'approprier de ces projets. Et moi, je sollicite, il faut que l'IGF envoie ses inspecteurs dans chaque territoire pour la comptabilité, pour vérifier les fonds qui sont envoyés dans chaque territoire. Parce qu'on commence avec 450 millions de dollars. Chaque territoire aura 10 millions de dollars, premièrement. Mais si on ne met pas de mécanismes, nous risquons de tomber dans ce projet de 100 jours où il y a des gens... Parce que vous savez qu'au Congo, s'il n'y a pas de contrôle au Tikimbongo, les gens vont venir voler par qui? Chacun va se servir. Et Zangatine. Donc, la grande question, c'est promouvoir nos territoires, participation citoyenne des Congolais, et aussi modifier le code pénal. Parce que vous savez quoi? Le code pénal congolais, lorsque vous détournez l'argent de l'État, la sanction qu'on vous inflige, c'est travaux publics. Or, les travaux publics ne sont pas organisés en droit pénal congolais. C'est-à-dire que si on dit 30 ans de travaux forcés, non, pas travaux publics, travaux forcés. Ah oui, forcés. Oui, j'ai une confusion de mots. Travaux forcés, 20 ans de travaux forcés. Tu vas en prison, tu restes là pendant 20 ans. Et si la grâce te refait le chemin, tu rentres aussi à la maison. Moi, je trouve que les députés doivent modifier, pour faire une proposition de loi, pour modifier cette sanction, l'organiser. Au Yibimbo et à l'État, tu restes à vie. Et au Comba Balabala. Mais bon, un peu besoin de s'arrêter tant c'est ça, c'est d'aller casser les pierres parce qu'on veut. C'est que Julie dit, Pascal, c'est vrai, vous arrêtez Dorcas parce qu'elle a volé, elle est sanctionnée, elle va en prison, elle va faire tous ces travaux forcés au Comba Balabala, mais entre-temps, elle ne rembourse pas l'argent volé. Non, vous savez quoi, à côté de la sanction travaux forcés, il y a des peines complémentaires, la saisie des biens. Les fruits, donc les résultats obtenus avec de l'argent volé. C'est-à-dire que renforcer l'appareil judiciaire, parce que quel est le problème de notre pays? Pourquoi on n'avance pas dans notre pays? Parce qu'il y a des gens qui ont tendance toujours à voler l'argent de l'État, à voler l'argent de la population. D'où il faut mettre un mécanisme. 450 millions de dollars déjà décaissés, c'est beaucoup. Nous risquons de tomber dans cette affaire ici des Bukangalos. Dans toute la République, on ne sait pas qui a pris l'argent des Bukangalos. Jusqu'aujourd'hui. Et le projet est tombé. Donc, il y a lieu de mettre des mécanismes, il y a lieu d'impliquer toute la population et donner les marchés. Mathieu est là, donner les marchés aux Congolais, pas privilégier les étrangers. Nous devons, nous Congolais, construire notre pays. Il y a des experts qui sont là, il y a l'expertise. Donc, c'est un peu ça donc, ce que nous souhaitons par rapport au développement de 145 territoires. On a donné un bon pied à Mathieu Takizal. Hein? Vous attendez des marchés avec ce projet, n'est-ce pas? Madame Julie, vous devez savoir que le territoire, depuis 60 jusqu'aujourd'hui, en démocratie du Congo, ne conjugue uniquement dans la philosophie administrative et institutionnelle. Or qu'un territoire, il faut regarder aussi avec le regard économique. Et quand on va regarder avec le regard économique, il faut avoir des entreprises dans le territoire. Et même dans la gestion coloniale, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans le fin fond, on avait le secteur privé qui agissait, et on n'avait pas l'envahissement des produits venus d'ailleurs. Donc, logiquement, aujourd'hui, comme disait Pascal, on a connu bon nombre de projets ici, en République démocratique du Congo. Mais si du point palpable, les chômeurs sont toujours là. On voit que les équations, c'est toujours venu de la tête. Or, normalement, il faut associer le secteur privé. Si vous n'associez pas le secteur privé, on a connu par exemple les 5 chantiers. C'était des entreprises venues d'ailleurs, avec des tracteurs, après ça disparaît. Mais les Congolais, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Mathieu.
Ce que Pascal a évoqué ici, lorsqu'on vous demande même, je donne un exemple, bon, pas bête, mais je donne un exemple pour aider aussi la population à comprendre. Prenons un peu l'état de nos routes. Quand on prend une société de la place, on leur demande d'arranger. Basi Pamaboulou. Moi, je les appelle les quados, parce qu'ils les font le lundi. Arrivé vendredi, on revoit encore les trous. Madame, il y a beaucoup... Mettez un peu de sérieux aussi, madame, comme ça, ils madame, vont faire il y a beaucoup des éléments que nos compatriotes ne connaissent pas par rapport au marché public en République démocratique du Congo. Ça signifie que le marché public en République démocratique du Congo, la plupart de ces marchés sont attribués à des pseudo-entreprises. Ça signifie que celui qui est, par exemple, le titulaire du ministère, on sait comment ça se passe ici. On va chercher la femme va créer une entreprise vite fait, sans expertise, ou le cousin, ou tout ça, ainsi de suite. Mais après, le nom du patron, c'est un bébé de 2 mois. Oui, où on va créer une société écran pour uniquement récupérer le fonds. Donc ça, c'est la logique, la République démocratique du Congo. Mais à chaque fois, on va dire non, c'est le secteur privé. Non, le secteur privé a été abandonné depuis 1973. Depuis 1973, le secteur privé local n'est pas responsabilisé. Prenons par exemple la réalité de nos routes. Ça signifie qu'il faut privatiser la route. Et même dans des pays développés, les autoroutes existent. Et ces autoroutes, ce sont des sociétés privées. Aujourd'hui, on a du mal même à évacuer le marchandise dans l'arrière-pays. Ça signifie qu'aujourd'hui, avec ce programme, l'idée est bonne, mais maintenant l'applicabilité de l'idée. Il faut associer aussi le secteur privé de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que ce soit à chaque fois qu'on va attendre jusqu'au dernier moment, on va dire non, l'argent s'est échappé. Je ne vais même pas utiliser que l'argent a été détourné. L'argent s'est échappé. Eh oui, parce que bientôt, ça va revenir ici, vous allez dire, oh non, 450 millions s'est échappé. Et qui a volé, après... Non, mais plus ça s'est échappé. Bon. Ah oui, mais c'est ça. Non, évitons les erreurs, on doit mettre des garde-fous. Mais parmi les garde-fous, il faut associer le secteur privé local, parce que nous sommes en régime de chômage de masse. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer, qu'à chaque fois, la République démocratique du Congo, que tout le monde, pour acheter même un petit véhicule, il faut être député. Mais logiquement, dans les nations, il faut d'abord, pour devenir député, il faut travailler quelque part. Acheter votre petite première voiture et la maison. On va pas acheter la maison parce que vous êtes ministre. Non, ce n'est pas un job ça. C'est une vocation. Et aujourd'hui, chez nous, ça devient un job. C'est que le premier boulot de Messier, depuis qu'il a quitté l'université, c'est être ministre. Et ça doit cesser ici. Mais pour évacuer ça, il faut soutenir les entreprises locales. Il y a de l'argent, mais cet argent doit créer. Et ce programme-là, on ne voit pas combien d'emplois ça va créer. Ah oui, rubrique emploi. Parce que le problème ici, c'est le chômage. Mais pour que ça crée des emplois, il faut associer les entreprises. Et là, on peut, au lieu que ça soit uniquement, comme Pascal vient de dire, IGF, mais la Cour des comptes, on doit l'associer. L'inspection du travail, on doit l'associer. L'ONEM, on doit l'associer. Donc ça, il faut cette fois-ci, l'idée est bonne, il faut associer tout le monde, et même les corps scientifiques, les chercheurs congolais. On l'isole à chaque fois, le bureau d'études congolais. Parce qu'il ne faut pas que ça reste uniquement dans les amphithéâtres Kalina, moi j'appelle ça des amphithéâtres, le ministère. Ou le ministre, non. Il faut utiliser l'expertise locale. Le président a martelé ça sur le Conseil des ministres. Le Premier ministre a appelé le secteur, le ministre sectoriel. Je demande au président et au Premier ministre d'appeler aussi le secteur privé. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais à ce qu'on ne nous dise pas non, ça a échappé. Non, ça ne va pas s'échapper cette fois-ci. En 50 millions, chaque Congolais, comme nous l'avions dit ici, et comme il t'en un bon ébimier belé. Cause la carte au ministre Landela, yopé citoyen congolais Landela. Oui, un bon montant ébimier, Alain Bolodjoa. Madame, je crains que nous fassions du surplace. Ce sont les mêmes questions que nous nous posons. Et fort malheureusement, ce sont de mauvaises questions aux vrais problèmes. On nous dit on veut mettre fin à l'exode rural, on veut booster les développements à la base. Mais on semble oublier que la Constitution ou les constituants ont eu à réfléchir longuement sur ça et ils nous ont donné un modèle de développement que d'aucuns ne veulent même pas considérer.
Nous avons des territoires, nous avons des groupements, nous avons des quartiers, nous avons des villages qui sont des entités territoriales déconcentrées. Leur mission est connue dans la Constitution. Mais d'après l'esprit du Constituant, ce sont les entités territoriales décentralisées qui doivent donner l'impulsion au développement. Il y a des domaines qui sont exclusifs aux provinces et aux ETD. Il y a des compétences concurrentes entre le gouvernement central et les provinces. Et il y a les compétences exclusives au gouvernement central. Ouais. Ça, c'est la Constitution. Et on nous dit, pour que nous arrivions effectivement à financer les développements à la base, les entités territoriales décentralisées ainsi que les provinces ont droit d'initier soit des taxes ou des impôts pour collecter ce qu'on appelle les ressources propres. Il y a les ressources exceptionnelles, il y a aussi les ressources à caractère national. L'État a déjà réfléchi. Si vous avez un budget de 10 milliards et que l'apport extérieur est de 3 milliards, les recettes à caractère national sont de 7 milliards, l'État doit rétrocéder ou retenir, les provinces doivent retenir 40% de leur mécanisme. Et maintenant, pour gérer ces fonds, qu'est-ce qu'il y a eu? On a le gouvernement provincial, on a l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale constitue le garde-fou pour qu'il n'y ait pas de dérive au niveau de province. Les 40% qui arrivent au niveau de province, on doit rétrocéder 15% aux entités territoriales décentralisées qui font partie notamment de territoires. L'administrateur du territoire n'est pas un gestionnaire de projet. L'État n'a pas donné la responsabilité des gestions de projets de développement aux administrateurs du territoire. Les administrateurs du territoire ne sont que des appendices du gouvernement central. Ce qui veut dire qu'en réalité, si nous étions un pays sérieux, avec des gens qui n'ont pas de cerveau formaté, on devait plutôt insister sur l'application des dispositions constitutionnelles et non sur le fantasme des individus. C'est ça le problème. Lorsque nous parlons de programme de 100 jours, les gens ont applaudi. Et vous dites, on a décaissé 450 millions, c'est un montant colossal, on doit veiller sur ça. Non, mais attendez, madame, 700 millions de dollars a été géré en 2019-2020. Il n'y a pas de résultats. Savez-vous que dans le tableau synthèse du programme des 100 jours, c'était 488 millions de dollars. Quels sont les résultats? À part les 5 sauts de moutons sur les 10. Et tous les sauts de moutons sont inachevés. Savez-vous qu'il y avait 240 millions de dollars pour réhabiliter des routes à intérêt national, des routes en terre? L'argent n'a servi à rien. On devait réhabiliter des routes, il y a eu des détournements. On devait renforcer et construire des ponts. Sur les 24 ponts qui étaient prévus, on n'a vu que 3. Voyez-vous, on devait réhabiliter des bacs. On n'a pas travaillé. 120 hôpitaux qui devaient être réhabilités et équipés, notamment Mamaïmo, sanatorium de Selembao, clinique quinoise, avec les hôpitaux de référence. En cours, hein, même si ça a pris du retard. Non, mais en cours, avec quel financement, madame? Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas le même financement. C'est-à-dire que là, ils ont eu de bonnes intentions, certainement, mais ils ont péché par leur méthode. Ils reviennent encore avec la même stratégie. D'après l'esprit de la Constitution, lorsqu'une province est démunie, une province n'a pas assez de moyens, nous avons créé une caisse de solidarité qu'on appelle caisse de péréquation, qui a droit à 10% des recettes à caractère national. Sur les 40%, comme nous l'avons dit, les entités territoriales décentralisées ont droit à 15%, 25% pour le gouvernement provincial. Ça, ce sont des mécanismes constitutionnels, avec le système de contrôle et de surveillance. Et voilà, ils viennent avec leur fantasme. On conçoit un programme au niveau de la présidence, alors que la Constitution dit que les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président. C'est le gouvernement. Et le gouvernement a eu à présenter un programme avec 15 piliers. Dans ces fameux programmes, les 145 territoires n'existaient pas. Lorsqu'on a défendu ces fameux programmes au niveau de l'Assemblée nationale, le Parlement a intervenu pour soutenir un programme. Mais ce programme n'est pas considéré. On sort du cadre institutionnel. On conçoit un programme au niveau des amis et connaissances. Et ce qui est grave, lorsque vous nous dites qu'il y a un document, je m'inscris en faux. Il n'y a pas de document. Il y a plutôt une note. Une note, ce n'est pas un document technique. Parce qu'en suivant, monsieur, comment vous l'appelez? C'est lui qui fait office du ministre des médias.
Ah oui, je l'ai suivi au sortir de ce que vous avez appelé la réunion technique. Il dit, ils sont tentants. Ils continuent à faire des études. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un document final. Ils sont en train de voir comment rendre opérationnel et éviter à ce qu'il y ait dérive. Ce qui veut dire que les études de faisabilité n'ont pas été concluantes. Mais ce qui est grave, l'argent est déjà disponible. Alors que vous n'avez pas fait des études profondes sur la question, la faisabilité, et vous dites que l'argent est disponible. Mais où avez-vous trouvé cet argent? Parce que dans le budget, ça n'apparaît pas. Et ce qui est encore très grave, vous récupérez les compétences de province, en violation de la Constitution. Le domaine de route à dessert agricole, ce sont des compétences exclusives aux provinces. L'agriculture, compétences exclusives aux provinces. La construction des hôpitaux et des écoles, compétences exclusives aux provinces. Et les gens applaudissent. On viole la Constitution, mais les gens applaudissent et communiquent. Et lorsqu'il y aura des tournements, on va vous dire non, c'est le directeur de cabinet, c'est la première fois de voir un directeur de cabinet être arrêté. Non, c'est pas comme ça qu'on doit gérer la République. Respectons la Constitution. Le schéma qui est dans la Constitution va nous aider à rendre responsables quiconque. Donner aux provinces les 40%, donner à la caisse de solidarité, aux caisses de péréquation 10%, renforçons le contrôle par les mécanismes constitutionnels, et comme ça tout le monde sera calme. Parce que si on laisse à M. Félix Tshisekedi à nous lancer dans ces fantasmes-là, la conséquence, il y aura certainement des tournements, parce que l'État n'a pas prévu cela. L'administrateur du territoire n'est pas dans la charpente des développements. Il est un exécutif du gouvernement central et du gouverneur. Mais ce sont les entités territoriales qui ont mission de faire ça. Et le fait que vous ne voulez pas aller dans ces schémas, j'ai dit ici, Naomoudi et Binoté, ça va échouer. Et cette fois-ci, on ne va pas arrêter de conseiller. Alain, cette merci. fois-là, on va faire arrêter M. Félix Tshisekedi. Merci de ne pas maudire, mais le programme, avant de passer la parole, à bienvenue, le programme est déjà lancé. Le Premier ministre l'avait déjà annoncé. Depuis l'année passée, donc, voilà. À Kenge, d'ailleurs. Cela est déjà, d'après vous, nous devons faire quoi? Vu que l'argent est déjà prêt, on garde d'abord l'argent, on recommence le tout à zéro, on descend d'abord sur le terrain pour faire les études profondes, pour bien organiser les choses. Madame, ne nous invitez pas... En une minute seulement. Oui, je le fais. Je vais faire le premier de mon temps. Ne nous invitez pas à cautionner les insuffisances des gens. Si nous ne voulons plus de cette constitution, changeons-la. C'est simple. La caisse de péréquation devait avoir 10% en 2019. Vous n'avez rien prévu. En 2020, vous n'avez rien prévu. En 2021, vous n'avez rien prévu. Et vous voulez maintenant que l'on vienne cautionner ce qui s'est fait. Arrêtez cette aventure. Donnez aux provinces le moyen. Les provinces ont droit à 40%. Ce sont les provinces qui connaissent les réalités. Je ne vois pas un gouverneur participer à une réunion de 2 heures pour concevoir de bonnes politiques. L'État a voulu assez que même si le gouverneur est excessivement intelligent, que son intelligence soit confrontée aux députés. Les députés connaissent les réalités des territoires. Et il y a dans chaque province, il y a une division du ministère du Plan, le ministère du Développement Rural, de l'Agriculture, de Pêche et Élevage. Nous avons la DVDA qui s'occupe de routes et de descentes agricoles. Nous avons le FONER. Ça, ce sont des techniciens. Dans vos cabinets, il n'y a pas de techniciens, ce sont des politiques. Alors arrêtez de nous berner. Nous savons que vous avez l'intention d'avoir l'argent pour battre campagne, mais sachez-le très bien, cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. C'est ça. Bienvenue. Merci. Mais je reste bouche bée. Hein. Merci. C'est un non-lieu, c'est un faux pas, c'est une nécessité, ça. Merci pour l'invitation et merci pour la question qui, du reste, demeure pertinente. Mais je m'inscris dans la logique de mon cher aîné, que je salue. Ça fait face à face. Hein, oui, parce qu'il est aussi peigné comme moi, un économiste et je crois aussi. Tout est clair. C'est-à-dire nous devons éviter à un certain moment d'inventer les choses parce que le constituant avait déjà tracé les tableaux. La loi sur la décentralisation est partie de la déclaration millénaire de septembre l'an 2000 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça a été clair qu'il fallait élaguer la pauvreté. Et du coup, on avait proposé aux États membres
de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies, de s'inscrire sur cette logique. Et lorsqu'on a élaboré la loi sur la décentralisation, on a parlé des matières concurrentes entre provinces et le gouvernement central. L'article 204 de la Constitution est clair. C'est-à-dire l'apanage d'élaboration, d'aménagement même de provinces émane du gouvernement provincial ou du gouverneur. Parce que en face, aujourd'hui, lorsque nous prenons cette loi même sur la décentralisation, on parle de l'autonomie financière. Les provinces disposent déjà d'une autonomie. Mais nous sommes en train de nous poser la question, allons-nous continuer à des programmes bidons qui violent même les dispositions légales? Parce que moi, à un certain moment, je commence à douter que le développement de la RDC va émaner sur base d'un programme politique. Les politiques devront à un certain moment se détacher du développement et que le sort du développement de la République démocratique du Congo soit remis au centre de l'intelligence, c'est-à-dire l'élite devra penser, proposer un modèle, proposer les mécanismes. Le cher René, le co-débatteur, a parlé sur le DVDA, qui est... OVDA, oui. DVDA. Ah, DV, ok. Mais vous savez que dans les textes sur les ITPR, on attribue à cet organe provincial le nombre de 87 300 km² qu'il devra faire. Parce que le développement aujourd'hui, il faudra qu'on se pose la question sur le désenclavement. Nous avons prévu 175 bacs et moteurs à taille ou à pirogue en RDC. J'aime bien cette appropriation. Nous avons prévu, ouais. C'est ça. Ouais. Nous sommes Congolais. Nous ne devons pas à un certain moment nous détacher de ces devoirs qui, du reste, est citoyen. C'est notre devoir et obligation de sauver ces pays. Outre cela, nous avons encore, pour l'OVD, 7400 km de routes. L'Office des routes, 3000 km. Mais regardez les états de nos routes. Kinshasa, qui est le miroir de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas, madame, ça et là, les inondices. Mais nous allons prendre la somme. Nous disons, bon d'accord, cette fois-ci, allons dans la province. Mais oui, moi je comprends. Peut-être parce qu'à la province, les temps que ça va prendre pour que l'on comprenne les détournements qui aient lieu, ça va prendre du temps. Parce que Kinshasa a des problèmes. Kinshasa n'a pas de route. La conséquence logique, c'est que nous avons aujourd'hui... Êtes-vous au courant du projet Kinshasa sans trou? Madame, j'ai appris, mais l'autre fois, sur la moto, j'ai failli connaître un cas d'accident parce que le motard n'avait pas vu qu'il était justement derrière un véhicule, le passage, il y avait un trou. Même pas 2 semaines. Et quand vous arrivez au niveau des Palais des Marbres, on n'a même pas au virage là, à l'arrêt justement, haute tension, ils ont seulement mis les goudrons pour mettre la peinture. Trompeille. Tout ça, ça doit arrêter. Nous devons penser à la République, à l'avenir. Parce que le programme ici, je suis tombé dans mes recherches sur un programme de développement de la province de Tanganyika. Vous savez, c'est estimé à... C'est dans les 444 millions de dollars, seul pour les Tanganyika. Ah oui, les Tanganyika pouvaient se donner ces moyens-là aussi. Pour dire quoi? Les provinces ne manquent pas de l'argent, mais seulement les provinces sont dépourvues de pouvoirs constitutionnels et régaliens qui leur sont attribués pour des raisons politiques. La caisse de péréquation, c'est un mécanisme constitutionnel qui a été prévu pour qu'il y ait équilibre entre les provinces, les entités territoriales décentralisées, et puis avec la somme l'avance des 450 millions qui est mis déjà. J'ai fait mes calculs, ça m'a fait 3 103 448
Je me dis, nous n'avons même pas la même réalité en termes de province. Ben évidemment, nous, on y va par forfait. C'est des forfaits. Lorsqu'on veut faire Kinbopé, on donne au gouverneur, au bourgmestre, que des forfaits. Mais tu peux être Lingwala, tu peux être Maluku, c'est des forfaits. Or, l'erreur encore, c'est là, madame. Lorsque vous parlez du programme Kinshasa-Bopeto, vous prenez la commune comme de Ngalema, avec ses 31 quartiers. Vous dotez le même moyen avec la commune de Kintambo qui est à peine 3 km ou je ne sais pas. Mais vous allez vous rendre compte que le bourgmestre de Ngalema a beaucoup plus un travail à faire. Bon, il n'a qu'à se débrouiller avec le moyen. Celui de encore de bonne foi fait quelque chose, mais Lingwala la plus petite, on ne fait rien du tout. C'est-à-dire l'action politique de ces derniers. L'action politique de ces derniers. Quand on parle de Kintambo, ça sera à impact visible, mais de Ngalema, ça sera englouti de par la taille. Donc, nous devons arrêter. Cher Pascal, cher René a parlé de mécanismes de contrôle et tout consort. Il faut renforcer le renforcement même de la loi judiciaire. Aussi. Ouais. Mais une idée m'est venue en tête. Les voleurs d'hier deviennent les consommateurs des richesses. Des gens qui réclament leurs droits. Ils se mettent encore à financer le manger, la nourriture, la santé de ces derniers. Des gens qui l'ont mis en péril. La prison, à un certain moment, dans notre pays, je pense que nous devons la supprimer. Oh. Oui. Et que l'on pense à une autre façon. Il faut les remettre. De les punir. Nous avons de les sanctionner. Nous avons les centres de Kanyamaka CC. Mais prenez-nous tous ces gens. Non, là c'est pour le Koulouna. Non, là c'est pour le Koulouna. Pour qu'ils deviennent aussi. Là c'est pour le Koulouna. Les citoyens constructeurs. Qu'ils deviennent aussi les constructeurs, qui deviennent aussi les agents de développement. En tout cas, des noms me sont venus en tête, je ne les vois pas en train de faire le champ. Mais c'est ça. Ah, le maïs. En parlant de maïs, encore de Bukangalonzo, je me pose une question. Ça me vient toujours en idée. Nous avons tout un ministère qui bénéficie des financements de l'État, le ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'on a déjà mangé, ne fût-ce qu'1 kg de maïs issu de la production du ministère? Oh, à un moment donné, on avait vendu Bukangalonzo, non? À un moment donné. C'est un projet à part. À un moment donné. Bukangalonzo aussi, c'est un projet qui a pas. Mais depuis que nous avons connu deux gouvernements, depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, 2 ministres sont passés. On a vu, on n'a rien vu. Mais Kanyamaka CC, qui du reste est géré par... C'est une branche de la présidence qui bénéficie de la présidence comme financement, qui arrive à nous faire manger et à faire manger les familles des militaires le maïs. Il faut se poser la question, où est le problème? Le problème réside où? Moi, je pense que la somme sera distribuée... C'est l'homme congolais. La somme sera distribuée comme des cacahuètes qu'on va manger. Et le temps de faire le rapport, ça va nous prendre... Au moins, là, on va manger à plusieurs quand même. Hein? On va manger quand même à plusieurs parce que ça les plateaux, l'assiette est large. Dès la base, quand même, chacun pourra se retrouver. Bon, on va prendre la pub parce qu'à un moment aussi, on avait dit qu'on allait distribuer de l'argent à chacun pour la fête de Nouvel An et tout ça. Bon, on prend la pub tout de suite. Pour mon Congo, il y a encore d'espoir, on reste positif. On sait que même si hier ça n'a pas marché, même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera, vu que nous avons des têtes qui réfléchissent encore, comme la tête de M. Bienvenu, d'Alain Bolodjoa, de M. Pascal, de M. Mathieu. Donc il y a encore d'espoir. Parce qu'à les entendre parler, Julie, je te jure, j'ai failli dire finalement aux décideurs, bon, vous aurez 450 millions, beaucoup de gens dans le domaine sous. Beaucoup de enseignants, beaucoup de salaire. Mais donc ça caisse, ça peut-être constitution, c'est tout. Parce qu'entendre parler Alain, parler Bienvenu. Oui, parce qu'on entend qu'il y a aussi des commissions qui vont avec tout ça, des pourcentages et tout. On se dit, on risque vraiment de récidiver. D'où le garde-fou
Moi, j'ai les documents de ce programme, de ce projet. La note, hein? La note ou les documents? Alain a dit qu'il n'y a pas de documents. Avec le montant. Je ne sais pas s'il a indiqué le document. Oui, c'est celui-là. Mais c'est de ça qu'il parle. Il dit que c'est une note. Ah ouais? Je dis que ces programmes ne se situent nullement au plan national stratégique de développement, moins encore au programme d'action du gouvernement, mais il en constitue un acteur des mises en œuvre. Il faut qu'on ne soit pas des prophètes de malheur. Ce que je remarque est que le Congolais, je ne sais pas, il cherche quoi quand il parle. Mais peut-être qu'ils sont devenus assez prudents. Non, quel est le problème? Le problème, c'est quoi? Lorsque, je vous ai dit depuis Mobutu, pourquoi beaucoup de programmes n'ont pas réussi? Voilà pourquoi. C'est puisque l'État ne joue pas son rôle. On a des voleurs. Mais qu'est-ce qui a changé maintenant? Non. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé maintenant? L'argent est déjà disponible. Or, tout ce que tu nous demandes de faire comme il faut faire fonctionner l'appareil de l'État. Chaque institution... Ça ne va pas se faire ici non, et maintenant. Chaque institution... Mais l'argent est là. Oui, chaque institution doit jouer son rôle. Je vous dis, la justice dans notre pays, dans le monde, la justice est le dernier rempart. Beaucoup de gens s'amusent parce qu'ils savent que la justice, il n'y aura rien. Mais le jour où la justice va commencer à frapper des gens, ici au Congo, mais c'est ce que vous savez, le progrès social, vous savez, non, regardez, maman, le problème c'est quoi? Nous devons faire fonctionner nos institutions. Quel est le vrai problème? Ce programme ne vient pas arrêter, mettre un coup d'arrêt au respect de la Constitution. Chaque province, quand les députés des provinces, le budget de la ville de Kinshasa n'a pas de budget. Un budget, les gouverneurs là libres avec les institutions provinciales, ils sont là à mettre avec leur projet. Quel est le problème? Les Congolais, les gens qui sont des dirigeants, la classe dirigeante, vous êtes nommés quelque part. Que faites-vous pour le Congo, pour le progrès social du Congo? Belle question. C'est ça la ville de Kinshasa a un budget. Un budget. Mais si l'autorité, la hiérarchie, constate que la ville ne fait rien, pourquoi on ne sanctionne pas? Non, attendez, qui va sanctionner? Qui va sanctionner? Ce sont les députés. Il ne faut pas qu'on crée comment déjà les Léviathans. Il faut pas qu'on crée des dictateurs. Il y a des mécanismes lorsque le gouverneur... Léviathan, c'est pas le dictateur. Non, j'ai dit les Léviathans ou les dictateurs. J'ai dit les Léviathans ou les dictateurs. Il ne faut pas qu'on en crée. Justement le Léviathan pour faire décoller le problème est que lorsque vous êtes gouverneur et que vous ne faites pas votre boulot, les députés, quel est le rôle des députés provinciaux? Les gens se font corrompre. Mais c'est à ces gens-là qu'on demande de revoir les textes, hein, Pascal? Le vrai problème, c'est quoi? C'est à ces mêmes gens qu'on demande de revoir les textes. Le Congolais, nous devons être conscients que chaque institution doit fonctionner normalement et faire respecter les lois dans le pays. Et vous verrez, moi je suis du côté du progrès social. Pour moi, il faudra qu'on donne un bon salaire lorsque le projet sera mis en exécution. Parce qu'il y aura des Congolais. Quel est le problème? Remarquez aujourd'hui, c'est que les gens qui travaillent chez les Chinois, ils sont payés au combien? Que fait le ministre du Travail? Il doit jouer son rôle. Ce n'est pas au chef de l'État de descendre, d'aller voir les Chinois ou les Pakistanais, les Indiens. Il faut bien payer. C'est ce que j'ai dit. C'est presque pareil aussi avec des Congolais qui travaillent chez les Congolais. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Il faut qu'en RDC, chaque institution joue son rôle. Il ne faut pas demander au chef de l'État de venir balayer chez vous si vous jetez à tout moment la saleté devant vous. Ça dit quoi? Ne joue pas bien son rôle. C'est ça le problème de difficulté. On continue encore non. avec les mêmes personnes. Les bonnes volontés politiques. Ici, même à l'époque de Mobutu, mais ce sont des mêmes voleurs qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Madame, je vous donne un cas. À l'époque de, je crois que c'était avec le Premier ministre Matata, on a donné des tracteurs appelés John Deere. Vous savez, allez-y dans la maison, la plupart des politiciens, ils ont ces tracteurs-là à la maison. Est-ce qu'on a voulu améliorer notre agriculture? Non. C'est-à-dire, quel est le problème? Il y a même des gens qui ont pris les moteurs pour faire des... C'est ça qui explique que les deux ministres d'agriculture qui se sont succédés ne nous aient pas produit un seul sac de maïs. Hein. Non, c'est même pas ça. Le vrai problème, c'est quoi? Il faut faire fonctionner l'État, l'appareil politique, l'appareil administratif. Et vous verrez, et mettre en contribution un génie militaire. C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, est-ce que les Congolais sont conscients, ou bien ils veulent le développement, ou bien nous devons rester au niveau des déclarations, ou bien construire des châteaux en Espagne. Mais il faut faire fonctionner la République. Les Congolais sont conscients. Moi, je vais répondre à ta question. Les Congolais que nous sommes conscients et nous voulons le changement. Le changement, nous voulons le développement. Et nous devons travailler pour ça. Mais maintenant, vous nous associez pas. C'est ce que j'ai dit au départ, il faut des mécanismes, le contrôle citoyen. J'ai aimé ce qu'Alain a le contrôle citoyen. Par rapport aux provinces,
Il n'y a pas mieux que les gouverneurs des provinces ou encore les assemblées nationales ou encore, qui connaissent mieux le problème de chaque province. Madame, je vous donne, allons-y pas juste au Congo central ici. Vous voyez, non, avant de faire quelque chose, fais une descente sur le terrain, tu fais l'étude du milieu, tu relèves les problèmes qu'il y a dans la société. Attendez, c'est déjà fait au niveau... Vous savez, nous ne devons pas... quand vous allez au ministère du Plan, vous verrez que chaque province, le plan de développement de chaque province, il y a des projets qui sont là. Il y a des études, des experts ont déjà fait tout. Même, en fait, je ne vais pas mélanger les choses. Aujourd'hui, quand on parle de saut de mouton, ce ne sont pas des projets de l'actuel régime, des projets venant d'autres régimes, de l'autre régime, des régimes avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Quel est le problème aujourd'hui? Il faudra qu'on puisse fonctionner. Il faut mboke tambola ndenge zalaka. C'est ça le Congo. Voilà. Même si projet, on fait les respects de constitution, les respects de normes et de lois. Mais quel est le problème ici parmi nous, surtout les acteurs politiques? Les acteurs politiques. Attendez, je vous dis, vous trouvez trop normal que notre code pénal date de 1940? Mais et qu'on a modifié même alors qu'on doit l'adapter. On doit l'adapter. Je vous donne les cas. Le barrage de Katende, les projets finalisés en 1958. Jusqu'à aujourd'hui, le barrage Batongara barrage était. Non, les matériels sont venus. Mais depuis 1958, donc ça veut dire qu'il y a un problème dans nos têtes, nous Congolais. Nous devons nous dire, nous devons travailler pour que les pays changent. Ouais. Nous devons travailler pour que les pays changent. Si on fait rien. C'est-à-dire le vrai problème est que nous pensons qu'avec nos déclarations, les pays vont changer. Non, il faut que ça m'a beaucoup de c'est ça le problème. Oui, Mathieu Takisela trouve que Bazo associé tout à Maboko côté. Pascal, le problème c'est quoi? Le grand travaux, quand la société se popularise, le grand travaux doit permettre à réguler tout. Oui. Ça signifie qu'aujourd'hui, le vrai problème c'est quoi? Ça signifie que, comme tout le monde dit dans ce plateau, ça signifie que chaque région a ses particularités. Oui. Donc ça signifie que quand on parle de développement à la province, développement à la base, trois cases des provinces congolaises, il n'y a pas d'entreprise. Donc, il faut qu'on en crée. Il n'y a pas d'entreprise, mais il y a des entreprises. Non, pas en 2 ans. La République, ce n'est pas 2 ans. Nous sommes là. Oui, non. Le mal, c'est quoi? On ne peut pas lier le développement d'un pays à un mandat. C'est tout ça. On évolue. Non, oui, c'est tout. On va évoluer. Oui. Écoutez, cher Pascal, ça signifie qu'aujourd'hui, c'est que c'était des monstres, l'administration coloniale. Vous avez vu qu'ils étaient différents par rapport à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans chaque province, il y avait l'outil productif. Parce que quand on parle plus de l'institutionnel et de l'administratif, mais l'administrateur va trouver d'où les ressources. Si les gens ne travaillent pas, mais les gens vont travailler où? Il faut avoir des entreprises locales. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois, lorsque le programme étatique tombe sur la République démocratique du Congo, il y a l'absence de l'acteur local. Ça signifie que l'élite économique locale dans ce pays, on croit uniquement à ceux qui sont des diplômes scientifiques à caractère économique. C'est faux. Il faut qu'on puisse avoir le commerçant congolais, l'agriculteur congolais, le pêcheur congolais et le constructeur congolais. Mais c'est ça le vrai problème. Quand on fait un programme, il faut tenir compte de tous ces paramètres en disant, nous avons aujourd'hui Delvaux qui chôment. Si on va construire, est-ce qu'on ne peut pas faire associer Delvaux? Si on va faire associer ceux qui fabriquent Delvaux, ça peut créer tant d'emplois. Et là, on avance. Et puis, on va chez eux avec un peu plus d'amour. Et si nous, aujourd'hui, à chaque fois, pour construire des ponts, il faut que la ferraille vienne des autres pays. On crée des emplois pour les autres. Pour les autres. Pourtant, nous sommes en économie de marché. Oui. Donc, ça signifie qu'on ne peut pas conjuguer le développement sans l'outil productif, sans les entreprises. Nous, les entrepreneurs, nous sommes là. Oui. Et regardez ce programme. Vous voyez même les entreprises privées du côté congolais, leur logo. Non. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de l'agriculture, les INERA, il y en a le logo de l'INERA là-bas. Mais sans recherche, vous comprenez, sans recherche scientifique agricole, comment le planteur va produire. Vous comprenez? Il n'y a pas longtemps, le président Tshisekedi était avec son homologue nigérien, au niveau de Biangambi, je crois, là-bas. Donc tout ça, Yangambi, oui. Voilà, moi j'ai loué ça, j'ai dit, bon, maintenant il faut qu'on booste. C'est cela, il faut qu'on travaille. Mais là, les Congolais ne veulent pas travailler. Je ne vois pas le logo de NERA, ni de spécial autogarage. Et après, on va voir des sociétés. Spécial autogarage, c'est pas
qu'il faut prendre le marché. Comment on va avancer? Parce qu'avec tous ces chômeurs, sans blague. Alors, le ministre, ils ont eu les parts à discuter avec le président de la République. Maintenant, c'est le scientifique congolais et les entrepreneurs congolais. Parce que sinon, ça ne sert à rien. On ne créera rien. Ça signifie qu'on va arrêter encore les gens. Oui. S'il n'y a pas de bons mécanismes. Oh. Donc on va arrêter les gens. Non, oui, tentative de détournement. Alors ça sera après. Ils vont encore détourner, ils vont encore voler, Julie. Il faut qu'on... Mais on risque d'arrêter aussi des candidats potentiels. Parce que... Mais si vous volez, on va vous arrêter. Vous dites que ça termine en 2023. Madame, apparemment nous préparons à assister au procès. C'est comme si nous voulons faire les lits au jugement, au procès. Non, il faut qu'on évite ça. Non, mais effectivement, pour éviter de rester dans la constitution. Non. Vous savez, Mathieu... prédit, non? Toi, tu non, l'as Mathieu, non, mais... Qu'on va arrêter, on va... Ça n'a rien à voir avec... Rester dans la constitution ou pas, les gens volent toujours. L'essentiel, non. Rester dans le respect ou non de la constitution. Les Congolais, surtout les acteurs politiques. Juste là. Mais faites fonctionner la justice. Non, mais la justice fait partie de l'appareil de l'État en termes de contrôle et de sanctions. Oui. Ne pensez pas que la justice travaille et n'oubliez pas que la justice élève une nation. Mais oui. Non, mais le problème, c'est que c'est la Bible qui le dit. Ce qu'a dit Mathieu, c'est très profond. Peut-être les gens vont le comprendre après. En économie, les raisonnements économiques nous poussent à comprendre que M. Félix Tshisekedi veut toucher les secteurs d'appui à la production. On ne parle nullement de la production dans ces fameux programmes pour développer les entités territoriales décentralisées. Non, tu n'as pas lu le programme. Non, tu n'as pas lu le programme. Non, mais dites-moi, ils vont produire quoi? Allez-y dans ce programme. Non, mais j'en ai. On parle de ça. On parle de quoi? Des secteurs productifs. Aidez-moi à comprendre on parle des secteurs productifs. Non, dites-moi, on parle des secteurs productifs. Oui, on en parle. On parle de quoi? On va produire quoi? Nous avons aussi le programme. Non, mais lisez, on parle de quoi? Tu vois une vidéo, une maman en train de vendre des ananas. C'est là où... Oh, monsieur. On va produire des ananas. On parle de quoi? On va produire des ananas. On a mis des ananas. C'est la référence pour qu'il arrive. Non, on parle de quoi? Dites-moi. Mais bon, bienvenue se retrouve. 48 à 50. Madame. Mais Pascal nous aurait aidé, on aurait avancé. Apparemment, je constate qu'on parle des 56 pages, mais je suis à la page 46 déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il a dit de 48 à 56. Madame, mais Pascal retrouve ça, ça va être plus pratique. Madame, s'il vous plaît. En attendant, allez-y, quand Pascal trouve, il fait signe. Madame, s'il vous plaît, notre ami a dit que nous avons été sanctionnés par l'État pour avoir nos diplômes. Voyez-vous? Moi, j'ai fait l'économie rurale. C'est l'économie de développement de milieux ruraux. Et l'État m'a octroyé un diplôme pour ça. C'est un expert. J'ai travaillé au ministère du Plan. J'ai un numéro matricule du ministère du Plan, bien que je ne vais pas travailler là-bas. Voyez-vous? Et j'ai travaillé au ministère de pêche et élevage. Je sais ce que j'ai dit. On nous a toujours appris qu'en économie, nous avons les secteurs productifs et les secteurs d'appui à la production. La réhabilitation des routes, c'est un atout. Ce n'est pas un tout. Non, ce n'est pas un tout. Non. Lorsque vous réhabilitez des routes, il faut qu'il y ait le secteur productif pour que celui-ci arrive à soutenir l'entretien. Retrouve-nous ce secteur-là. Quel est le plan de production initié par ces fameux programmes que vous soutenez? Parce que dans chaque province, il y a une spécificité. Et là, lorsqu'on parle de production dans le secteur agro-pastoral, nous avons l'agriculture, nous avons la pêche, nous avons l'élevage. Ce sont les activités principales des milieux ruraux. Quels sont les projets qui sont initiés justement pour entretenir les routes? Les routes ont une durée de vie. Et d'ailleurs, on ne va pas construire en dur. Ah non. Ça sera en terre. Avec les intempéries, la route peut se dégrader. Comme d'habitude. Allons-nous mettre en place les brigades d'assainissement de route? Est-ce que dans leur programme, ils ont prévu le mécanisme d'entretien de route? La DVDA travaille souvent avec les ONGD. La DVDA n'a pas le personnel partout. Je sais ce que je dis. J'ai travaillé au niveau de la province de la Haute-Ouélé. J'ai travaillé à l'Équateur. Je connais les réalités du Congo profond. J'étais à Tchouapa, j'étais presque partout. L'administration coloniale, ce qui sauvait, c'est quoi? La présence des entreprises privées avec des le cantonnage manuel et les sociétés de production. Mais aujourd'hui, dans nos territoires, il faut maintenant que l'État puisse accompagner l'implantation des entreprises. Parce qu'elle est censée, sinon ça va être les éléphants blancs. Voilà. Donc on va mettre... Non, parce qu'elle retrouve... je crois qu'il faut accompagner les entreprises à s'implanter dans le territoire. Le problème déjà, c'est que avec le programme,
On parle des 56 pages. Je suis arrivé à la 56e page. Et puis, si vous constatez, il y a un problème de numérotation. Je suis à la page 26. Là où il y a la dame qui vend les ananas. Non, lui n'a pas encore vu la dame qui vend les ananas. Moi, j'ai pas vu ça. Bon, non, elle s'est déplacée, il faut la... Attends, à la page du... Mais elle est ambulante, non? Il nous reste 9 minutes. J'ai vu à la page du 7, pour voir le développement des économies rurales et des chaînes de valeur locales. Allons-y. Qu'est-ce que ça prévoit? Attendez, c'est un document où les grandes lignes, les options sont données. Mais c'est quoi les grandes options, Pascal? Il faut lire les programmes. Pascal, ça c'est le titre. Alors que tout... Pascal, mais qu'est-ce la question... Pascal, aide-nous. Appuyer le développement des chaînes en quoi faisant? Concrètement, il faut nous aider. Les prévisions de production doivent apparaître dans le projet pour que l'on sache. Mais aide-nous, Pascal. Aide-nous seulement. Et Alain demande qu'est-ce que nous allons produire. C'est ça. Appuyer les agriculteurs, créer les chaînes de valeur. Ça, c'est ce que tu dis ou c'est ce que tu lis? Déjà, il y a un problème libéral aussi. Pascal ne nous aide pas, franchement. C'est dire quoi, madame? Mais lis-nous ce qu'il y a, pardon, pour gagner le temps. J'ai lu, non? Les documents. Mais je n'ai pas tout lu pour ne pas... Non, il a lu les grandes lignes. Il a lu les grandes lignes. Donc il ne faut pas... Il nous reste 8 minutes. Quel est le problème? Il faut que les gens soient sérieux. Quand vous passez à la télé, ne dites pas des bêtises parce que vous n'avez pas lu. Non, mais démontrez-moi que c'est que les gens sont des bêtises. Non, mais le document, c'est intention, cher ami. Merci, Pascal. En quoi faisant? Alain, merci. Alain. Pascal, merci. Oui, bienvenue. Madame, j'aimerais souligner quelque chose. Ça sera votre conclusion pour ce matin. Sur ces plateaux, nous ne sommes pas là pour faire le prophétie de désespoir. Premièrement, il y a lieu de croire à l'avenir de ces pays. Le monde en a dû. Ah oui, croire, c'est ça. Hein? Nous croyons et nous travaillons quant à ce. C'est-à-dire, nous qui sommes cette génération, nous avons l'obligation d'éviter les erreurs de nos aînés, de nos parents. Sur la page 26, j'ai trouvé un enfant qui consomme de l'eau. Mais je me suis posé la question, qu'en est-il de montant global ou la demande globale en termes de consommation d'eau à Kinshasa? Une capitale qui vit des forages. Cependant, le fleuve Congo perd par seconde 27 000 mètres cubes d'eau par seconde. Est-ce que nous avons prévu offrir à la population de l'eau potable? Est-ce que nous avons prévu l'électricité qui, du reste, la RDC est électrifiée à l'échelle de 7%? Non, mais maintenant que la régie des eaux vend de l'eau, on est tranquille. C'est ça, le ministère de l'économie nous a vendu le poisson. On a trouvé un plan B. Il a commandé le poisson. C'est la réalité. Mais nous devons croire à l'avenir. Nous devons dire que le Congo de demain devra être un Congo de sport. Mais ça, il faut dire, est-ce que ça vraiment, il faut juste se déclarer ou il faut poser des actes? Le Congo de demain, ça sera un Congo sans forage. Comment? On va consommer l'eau pure, l'eau potable de la régie des eaux. Ça sera comme la manne venue du ciel. Moi, je dirais que normalement, pour le compléter avec pour que ça soit réalisable, il faut vraiment qu'on essaie d'implanter les entreprises du secteur privé dans le territoire. Il faut que dans ces documents, c'est pour ça la nécessité de faire appel aussi aux acteurs du secteur privé, aux scientifiques, pour qu'on puisse mettre cette dose-là dans chaque territoire qu'on implante. On subventionne par exemple. Il faut faire même des réformes fiscales et même dans le secteur bancaire pour permettre que le territoire soit attractif, parce qu'aujourd'hui dans nos territoires il n'y a plus d'attractivité. Il faut vraiment accompagner le privé à s'implanter dans le territoire pour que nous puissions avoir des résultats productifs et même la création de la valeur, la création d'emplois. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des choses où on construit puis après éléphant blanc, on ne crée rien avec, ou peut-être on va commencer à arrêter les gens. L'idée est bonne, et maintenant il faut mettre... Non, l'idée est bonne dans quel sens? Ça signifie qu'aujourd'hui nous avons une réalité, cher Alain, qu'il y a la pauvreté qui nous guette, l'absence d'infrastructures, nos territoires, ainsi de suite. Donc maintenant, prophète de malheur, Alain. Pour que ça soit réalisable, les conditions, Madame Gidi, c'est écouter aussi l'autre oreille. Et l'autre oreille, c'est le secteur privé. Parce que le développement d'un territoire ne peut pas se faire uniquement dans la logique administrative et institutionnelle. Il faut aussi l'approche du secteur privé. Ce n'est pas normal que quand on construit 500 km, il faut toujours les entreprises venir d'ailleurs. Il faut réformer aussi ce qu'on appelle passation de marché. Parce que ce n'est pas normal. Nous sommes en retard. Ce n'est pas la main d'œuvre qui manque au Congo. Lorsqu'on a un petit sou à mettre pour la consommation locale, bizarrement,
on donne aux autres. Donc il faut aujourd'hui qu'on ouvre, il faut l'intervention du privé. Parce Pascal, votre dernier mot. Le vrai public-privé, ça peut aider qu'on échappe dans des détournements comme d'habitude. Au lieu que ce soit l'argent qui échappe. J'ai salué ce projet de 145 territoires de développement à la base. Il faudra des mécanismes, évitons que beaucoup parce qu'il y a trop de volets, surtout dans la classe, les acteurs politiques. Ce sont là où on retrouve les volets. On peut accompagner un programme, on sait qui veut dire et l'IGF doit déjà envoyer les inspecteurs dans les territoires pour veiller à la bonne gouvernance. C'est ça la plus grande faiblesse. Vous lancez déjà un programme et puis vous cherchez maintenant à faire du colmatage. C'est pas comme ça. On ne colmate pas. Le problème, c'est que pour que nous arrivions effectivement à avoir ces développements-là tant souhaités par tout le monde, nous devons apprendre à être sérieux. En réalité, dans un pays comme le nôtre, on devait ne fût qu'avoir un plan de développement. Il n'y en a pas. Vous improvisez des programmes comme si vous êtes en train de gérer le matanga de vos familles. Ce n'est pas comme ça on doit gérer la République. La Constitution vous dit il y a le fractionnement du pouvoir, de compétences. Laissez aux provinces le soin de prendre soin, si je peux le dire, des autres entités. Ce n'est pas à Félix Tshisekedi d'initier les programmes. Il nous a lancé ici avec la stratégie de riposte contre le coronavirus. Où en sommes-nous? La présidence a géré. Les gens ont salué. Lorsque vous dites que je suis prophète, maman a interdit de ne pas me promener sans cache-nez. C'était une prophétie? Non, c'était des mesures préventives. C'est ce que nous vous disons. On n'élabore pas un programme comme ça. Et je suis sûr et certain, mes maîtres du ministère du Plan n'ont pas intervenu avec liberté. Ça, c'est un torchon. Les gens vont se rendre compte après, mais vous allez vous rendre compte, madame, qu'il y aura bien évidemment des détournements. Un autre problème, madame. Un autre problème. On insiste sur ça. Les spécificités de province voudraient assez que l'on tienne compte aussi des saisons. Voyez-vous? Oui. On ne peut pas réhabiliter les routes dans toute la République au même moment. Pendant qu'il pleut dans certains coins, on doit arrêter les travaux parce que ce sont des terres battues. Il y a des exigences techniques, bien qu'ils n'étant pas spécialistes dans ça. Lorsque vous nous dites que vous avez commencé en 2021, en 2021, vous n'avez posé aucun acte parce que les études continuent. En 2022, quel est le plan de décaissement pour soutenir votre projet? En 2023, qu'allez-vous faire? Parce que nous savons que lors des élections, certainement que ça va s'arrêter. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont soumissionner au niveau de province? Est-ce que vous avez tenu compte de mécanismes de contrôle? Peut-être que ça peut aussi être un bel argument de campagne. Hein? Non, mais c'est ça. Heureusement, lui-même, on dit, non, voilà, il a échoué, il veut tenter avec les 145 territoires. Comme il a déjà échoué dans la conception, tout ce qui se conçoit mal s'exécute mal. Alors, on vous suit à Mbandaka, on vous salue. On vous suit également à Maïndombe, un territoire de Hoche. En tout cas, très belle émission. C'est bien que vous parliez de nos problèmes à nous, mais que nous soyons associés. Voilà. C'est important. Très important. Merci de nous suivre dans les 145 territoires. D'accord, là, la raté. Moi, ma place, moi, est Mais nous saluons ce programme, Alain, s'il te plaît. Donc, voilà, on vous donne quand même une seconde chance, allez-y, mais associez-nous, associez la population, associez les citoyens congolais, associez Mathieu. Parce que je ne veux pas un Congolais qui ne serait pas d'accord qu'on construise des hôpitaux, des écoles, des routes. Mais franchement, qui on serait gêné? Alors, ne volez pas. Ne détournez pas. Là, c'est un conseil que Maman Dorcas vous prodigue. Oui, non, ça va un conseil. Ne volez pas, ne détournez pas et ne laissez pas l'argent vous échapper comme ça. Vous aurez des comptes à nous rendre. Moi, je vous retrouve demain à 10h15 pour les comptes de ta grandeur. Bon anniversaire à Enoch Dienda. Bon anniversaire à Naomi Kembi. La liste était longue. Bon anniversaire à Dorcas Riziki Mouto, ça c'est de la part de Florence Mouto, n'est-ce pas? Bon anniversaire à Rosette Assina. Ça c'est signé Fiston Zouzi. Joyeux anniversaire à Jonathan Matanda. Ça c'est signé Shadrach Mbaki. Ah, il pas ma femme, bon anniversaire. Bon anniversaire à vous, n'est-ce pas? Belle journée, bonne fin de semaine, bon week-end. Vous avez toujours des raisons d'espérer que demain ça sera mieux, n'est-ce pas? Mais on continue à regarder. Que vive la RDC. Ouais. Que vive le programme de développement à la base. Que vive la cohésion de nos 145 territoires. Voilà, on vous salue. Que vive Bio en télévision et que vive On est ensemble.
Au moins, on est ensemble. Hein. Au revoir.